Chaque année, ce sont 350 millions de mètres cubes d'eau qui circulent dans nos installations. C'est l'équivalent d'un tiers du lac d'Annecy. En réalité, 90% de cette eau va retourner à son milieu d'origine, sans modification et sans contact avec nos produits. Les 10% restants, c'est la consommation annuelle du groupe, c'est 43 millions de mètres cubes d'eau. Et c'est la consommation nécessaire pour l'exploitation de toutes nos mines et de toutes nos usines partout dans le monde. Cette eau, elle va nous servir à laver nos minerais, à refroidir nos fours de fusion ou à traiter nos gaz en cheminée. Sur chacun de nos sites, les équipes environnement sont mobilisées pour assurer une gestion responsable de l'eau. Oui, et une année riche d'enseignements aussi. En 2020, nous avons mené une vaste étude pour mieux comprendre notre empreinte eau et nos enjeux, notamment en matière de stress hydrique. Lorsqu'on consomme 40 à 80% de l'eau disponible dans un bassin versant, alors la situation devient critique. On parle de stress hydrique élevé. Pour cette étude, nous nous sommes appuyés sur des mesures, sur des interviews et également les résultats d'un outil qui s'appelle Aqueduct. Cet outil est développé par le World Resources Institute. Cette étude nous a permis d'avoir une vision globale de notre gestion de l'eau. Pour un groupe international comme Eramet, implanté dans des zones éloignées et très différentes des unes des autres, c'est fondamental d'avoir une bonne compréhension de notre consommation selon les spécificités régionales. Cette étude nous a permis de confirmer qu'aucun de nos sites se trouve dans des lieux de stress hydrique élevé. La situation va évoluer avec le changement climatique. On sera bel et bien concerné par le stress hydrique dans les années à venir. Certains de nos sites, comme le site de GCO au Sénégal, présentent déjà des sensibilités sur le sujet. Pour réduire notre pression sur l'eau, nos sites ont deux leviers d'action, le recyclage et la récupération des eaux de pluie. Notre taux de recyclage aujourd'hui est de plus de 50%. Nous travaillons encore pour réduire notre consommation en eau douce. À Aubert-et-Duval, à Pamiers en France, nous avons le projet Zéro Rejet. Au Gabon, à Comilog, nous avons fait le choix de filtrer nos résidus de laverie pour la production de 7 millions de tonnes. Et à GCO au Sénégal, nous envisageons d'augmenter le recyclage pour un projet d'expansion. Mais on ne s'occupe pas seulement de l'eau que l'on consomme, on s'occupe également de l'eau de pluie qui se déverse et ruisselle sur nos mines à ciel ouvert. Cette eau de pluie, on va la collecter, la ralentir, la décanter avant qu'elle ne rejoigne les cours d'eau pour préserver notre biodiversité. Et ça, c'est un des objectifs de notre feuille de route RSE. La Journée mondiale de l'eau est l'occasion de nous rappeler l'importance de cette ressource de la Terre. Chez Eramet, nous en avons bien conscience et on met tout en œuvre pour gérer notre consommation en eau de manière responsable.